Yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est ma première vidéo théorie One Piece et j'espère qu'elle vous plaira. Elle va porter sur Teach, alias Barbe Noire. On va essayer de percer son secret à jour. Allez, c'est parti. Oh, Ace! Commandant Salor! Pourquoi est-ce que tu m'appelles commandant? C'est un terme réservé aux personnes qui respectent autrui. Alors ne m'insulte pas. Oh, ainsi c'est donc toi, Ace aux poings ardents? Oui, c'est moi. Ravi de vous rencontrer. Eh, dis-moi alors comme ça, tu es capitaine maintenant. Capitaine Marshall D. Teach de l'équipage de Barbe Noire. Oui! Ah, ça faisait longtemps! Ça me fait plaisir de te revoir! Qu'est-ce que tu fais là? Comment tu as su que j'étais ici? Je t'en prie, ne perdons pas notre temps en bavardage inutile. Étant donné que tu es 2 fois plus âgé que moi d'expérience, tu devrais comprendre où je veux en venir. Je me trompe? Oui, d'accord, je vois. Mais avant, j'aurais une petite question pour toi. Dis-moi, Ace, est-ce que ça t'intéresserait de rejoindre mon équipage? Ensemble, on pourrait conquérir le monde. J'ai déjà un plan très précis de la manière dont on doit procéder. Le règne de Barbe Blanche est révolu. Bientôt, je deviendrai le roi des pirates. Pour commencer, il faut massacrer ce Luffy au chapeau de paille. Il se trouve à Water 7, c'est assez proche d'ici. Et ensuite, on le livre au gouvernement. Attends une minute. Qu'est-ce que tu viens de dire? Luffy, tu le connais? Oui, et c'est une raison supplémentaire pour laquelle je dois t'arrêter. C'est mon petit frère. Ah! Alors tu comprendras bien que... rejoindre ton équipage est hors de question. En voilà des façons. Barbe Noire est sûrement le plus grand rival de Luffy. Dès sa première apparition, il nous est présenté comme un homme ayant un caractère totalement opposé à Luffy. Il serait possible que leur totale opposition ne s'arrête pas là. Depuis la révélation par le Gorosei de la véritable origine du fruit de Luffy, il se pourrait bien qu'Oda nous réserve des surprises sur la réelle source des pouvoirs de Barbe Noire. Pour certains, l'idée serait que le secret de Barbe Noire soit génétique, et donc sûrement une intervention humaine sur son corps, faisant de lui, d'une manière ou d'une autre, un être unique. Pour d'autres, il aurait mangé le fruit du Cerbère, garde des enfers, le chien à 3 têtes. Restant encore sceptique à ces 2 théories, j'ai alors décidé de faire ma propre investigation. Et si Barbe Noire avait bel et bien 3 fruits du démon? Et si Barbe Noire avait déjà mangé un fruit avant tout ça? Avant le Yami Yami? J'irais même jusqu'à dire pendant son enfance. Et si le petit Marshall D. Teach de l'époque était aussi lié à un astre divin comme Luffy, tout en étant son total opposé, l'astre lunaire? Il y a 2 choses que vous devez absolument garder à l'esprit. Les 2 plus gros changements qui se sont produits dans le Nouveau Monde au cours de ces 2 dernières années. Le premier, c'est que la marine dirigée par Sakazuki est devenue extrêmement puissante, encore bien plus qu'auparavant. Et le deuxième, c'est l'avancement inattendu des pirates de Barbe Noire. Barbe Noire? Les gars qu'on avait croisés à Mocktown? Le type qui a réduit en poussière mon pays natal? Laissez-moi vous dire que cette nouvelle ère dont il parle, c'est des histoires à dormir debout. Vous croyez vraiment que les pirates n'auront bientôt plus le droit de rêver? Hein? Qu'est-ce qu'il lui prend, lui? Rien ne peut venir à bout des rêves d'un homme. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est donc toi, Barbe Noire? Hein? Maintenant que tu le dis, c'est vrai que je ne me suis jamais présenté. Ça faisait bien longtemps, chapeau de paille. Barbe Noire a longtemps fait partie de l'équipage des pirates de Barbe Blanche. Il connaissait parfaitement leur territoire. Et après la mort de Barbe Blanche, il parvint à conquérir le reste des mers en un rien de temps. Il utilisa le pouvoir du fruit du tremblement qu'il avait volé à Barbe Blanche. Et lors de ses conquêtes, il était accompagné de Shanks le Roux, Kaido et Big Mom.
Le monde le considère déjà comme l'un des 4 empereurs. Tu veux dire qu'il a réussi à prendre la place de Barbe Blanche? Ce type est une ordure. Oui, c'est un homme d'une ignominie inqualifiable. Certaines rumeurs disent que Barbe Noire et ses hommes pourchasseraient les mangeurs de fruits du démon. Ils auraient apparemment trouvé un moyen d'absorber les pouvoirs de leurs adversaires après les avoir tués. Rien ne les arrête, ils sont prêts à tout pour s'emparer des pouvoirs les plus puissants. Vous devez être très prudent. Je veux pas qu'il me vole mon pouvoir. Il s'en fiche pas mal de ton fruit de l'humain. Répète un peu. Je pense que celui qui les intéresse, c'est Luffy. Toi et Barbe Noire, vous vous connaissez tous les deux très bien. Tu dois être extrêmement... Luffy! Mais est-ce que tu m'écoutes, Nandamérou? C'est pas vrai, c'est bien toi le capitaine, non? Le minimum, c'est de s'informer, créneau d'un poulpe! Hey, t'en fais pas, Jinbei. Nous, on t'a entendu. Alors moi, comme pour Nika, je pense que Oda il va trouver lui-même le nom du dieu de la lune, de l'univers de One Piece. Il va pas prendre celui d'une divinité ayant été vénérée dans notre monde, mais si on essaye de se baser sur les dieux lunaires connus, dans nos mythologies anciennes, certains correspondent parfaitement au pouvoir caché que pourrait avoir Teach. Une déesse grecque a particulièrement attiré mon attention. Il s'agit d'Hécate. À la base des croyances grecques, Hécate fait partie avec ses 2 sœurs, Sélénée et Artémis, de la triade lunaire. Elles représentent chacune une des 3 phases principales de la lune. Artémis, le croissant, symbolise la naissance, l'enfance. Sélénée, la pleine lune, c'est la maturité, l'âge adulte. Et enfin Hécate, la nouvelle lune, ou lune noire, symbolisant la mort ou la renaissance. Elle est le pont qui relie les enfers, la terre et le ciel. La déesse des carrefours, conductrice des âmes. À partir du 5e siècle, les Grecs commencèrent à regrouper certaines divinités, afin d'avoir moins de dieux à vénérer. C'est à ce moment-là qu'ils fusionnèrent ces 3 déesses en une seule, Hécate version 2.0. Elle fut représentée à partir de ce moment-là par une femme à 3 têtes et 3 corps, tenant à la main des torches, poignards, épées, des serpents ou parfois des pommes. Un des nombreux surnoms de cette déesse est Triformis, signifiant la déesse aux 3 aspects. Elle représente à elle seule le croissant, la pleine lune et la nouvelle lune. Elle est aussi la déesse des mystères, de l'ombre et des morts et de la magie. J'espère que vous la trouverez. Votre île céleste. Hé, peut-être que Steve sait vraiment quelque chose sur les îles célestes. Vous savez qui c'est, vous? Non. Mais tu te trompes quand tu parles de lui au singulier. Quoi? Mais comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire, voyons? Ouais, Luffy a raison, ce type n'était pas seul. Revenez, expliquez-moi! Vous avez vu d'autres gens avec lui? Hé, partez pas comme ça, attendez-moi! La théorie commence quand Barbe Noire mange enfant le Hito Hitonomi, modèle dieu de la lune. Ce fruit lui permettant d'avoir plusieurs personnalités, plusieurs âmes, en lui. 3 entités dans son corps se relayant, s'entraidant, aux commandes afin d'épuiser ses adversaires sans jamais dormir. Si on part du principe qu'un fruit du démon se lie à l'âme de son utilisateur, Teach pourra au minimum manger au moins 2 fruits du démon. Et il en prendra conscience petit à petit. Disons qu'il lui reste 2 potentiels fruits à manger. Il cibla le logia le plus puissant et le plus sombre et mystérieux, attendant patiemment sous l'aile de puissants pirates le moment où par miracle il pourrait tomber dessus. Après avoir tué Satch, son meilleur ami, et mangé le Yami Yami no Mi, fruit des ténèbres, il fuit l'équipage de Barbe Blanche pour monter son propre équipage. En plus d'un potentiel futur titre de Yonko si son plan fonctionne, avec 3 coups d'avance sur ses ennemis, avec un Zoan des plus mystiques, le logia le plus puissant, il visa un paramécia qu'il connaissait parfaitement, celui du Gura Gura no Mi, fruit du tremblement de son ancien capitaine Barbe Blanche, capable de déchaîner les mers et de faire trembler la terre. Le titre de Yonko en poche, Barbe Noire a bien gâté son équipage,
Grâce à ses nouveaux pouvoirs, fruits de l'invisibilité, téléportation, maladie, de la force, et même un Zoan mythique était à leur portée. Dans un instant, vous allez voir un numéro absolument extraordinaire réalisé par le capitaine Teach, des Pirates de Barbe Noire. Très bon spectacle, amusez-vous bien. Ah, voilà Barbe Noire. Mais qu'est-ce qu'il fabriquait là-dessous, nom d'un chien? Ne constate aucun changement chez Barbe Blanche. Chez Barbe Noire non plus. C'est... les gars de la marine, c'est... écoutez, je vais tout de suite vous faire la démonstration de ma force. À partir de maintenant, on est à nouveau des ennemis, compris? C'est... la trône! Oh, qu'est-ce qui se passe? Pas mal, hein? Eh bien, ça, c'était le pouvoir du fruit des ténèbres. Ce n'est pas tout. Vous êtes prêts? Ce mouvement... Ça ne fait aucun doute. C'est le pouvoir du fruit du tremblement. Après avoir imaginé ce scénario, un autre dieu lunaire, celui de la mythologie japonaise, Tsukuyomi, a attiré mon attention à son tour. Il est à lui seul 3 divinités. Le dieu de la lune, qui correspondrait à notre Ito-Itonomi modèle, dieu lunaire. Le dieu des ténèbres, relation directe au Yami-Yami. Et enfin, le dieu des marais. Et on sait que le fruit du tremblement a en effet le pouvoir de déchaîner les mers et créer des tsunamis. C'est qui déjà? Tu ne te souviens pas de lui? L'ancien bras droit de Barbe Blanche! J'ai entendu dire qu'il utilisait un fruit du démon qui est très rare. Quoi? Un fruit rare? Il ressemble à un ananas. Ah! Quoi? Lui? C'est Marco, le capitaine de la première flotte! Merci, je te dois une fière chandelle. Pas de lézard, content de t'avoir aidé. Oui, je me souviens, il est vraiment fort en effet. Oh, mais pourquoi vous pensez qu'il pourrait dire non? À cause de la fameuse guerre. La guerre? Oui, un affrontement terrible. Les pirates survivants de Barbe Blanche, dirigés par Marco, contre les pirates de Barbe Noire. 1 an s'est écoulé depuis cette guerre de représailles. Et depuis, personne ne l'a revu, ni lui, ni ses hommes. S'il est toujours en vie, j'ai peut-être une idée de l'endroit où l'on pourrait le retrouver. Qu'est-ce que t'as dit? Ces types se sont battus contre Barbe Noire? Oui, en effet. De chaque côté, il y avait des renforts. C'était une terrible bataille. Malheureusement, Marco et ses hommes se sont fait massacrer. Et puis, suite à cette guerre, Barbe Noire est devenu l'un des 4 empereurs. Ok, j'ai compris. Pourriture de Barbe Noire! Bon, j'imagine que vous n'êtes pas encore totalement convaincu. J'ai encore trouvé une petite pépite parfaite. Regardez bien le joli Roger des pirates de Barbe Noire. 2 choses nous sautent aux yeux. Il y a 3 têtes de mort et 4 tibias ou fémurs, comme vous voulez, des os quoi. Ces os nous montrent 8 directions à chaque extrémité. Bon, rien de flagrant jusque là. Alors si je vous montre cette représentation des 4 avec toutes les phases lunaires, ça devient peut-être plus clair. Alors, convaincu ?